Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour la guidance des énergies de la semaine et c'est la semaine du 9 octobre au 15 octobre 2023, bien entendu. Allez, on va voir ce qu'on a comme message. J'espère qu'ils vont être très sympathiques. On y va, on va regarder déjà l'énergie qui nous accompagne. Allez, go. Donc du 9 au 15 octobre. 15 octobre. Et il y aura bientôt les vacances après. Hein. On a la montagne. Ok, ben on est en train de grimper là, une montagne. Alors oui, hein, on peut voir cette montagne comme difficulté, épreuve à surmonter, mais en attendant, on la monte. Hein, voilà. Donc on la monte et on va aller vers cet horizon. Hein. Donc oui, cette semaine, peut-être, il va falloir encore surmonter des épreuves, encore grimper des épreuves, mais c'est pour aller vers quelque chose de lumineux. Allez, on y va maintenant pour le tirage général. On va voir ce qu'on a. Tirage général du 9 octobre au 15 octobre 2023, s'il vous plaît, toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Ok, on peut avoir un message, un courrier, c'est une certitude provenant d'un enfant, provenant d'un projet que vous avez à mettre en place, ou vous attendez peut-être un courrier par rapport à, oui, tout ce qui est projet, quelque chose que vous devez faire. Donc là, il y a on vous dit, c'est une certitude, il y a un courrier qui arrive, un message qui arrive. C'est plus des écrits hein, qui arrivent. Hein. Ça peut être voilà, un message pour votre enfant, un message provenant de votre enfant ou un message provenant d'une situation que vous devez régler pour votre enfant. Un courrier pour l'école. Ouais, j'entends ça. Un courrier provenant de l'école que vous pouvez recevoir. Ou concernant une situation que vous devez régler pour l'école. Allez, on y va. Bon, on a la haute tour, le renard. Ok, et on a le stress. Bon, je vais m'arrêter là. Bon, on est là dans une haute tour, peut-être une administration, une entreprise. On peut nous parler du travail, d'accord? Donc, vous pouvez avoir un rendez-vous là en face à face, ça vous stresse par rapport à une situation qui concerne votre travail. Peut-être un entretien d'embauche, peut-être un entretien avec votre hiérarchie pour régler une situation, pour une augmentation, pour une promotion, ben, bon, ou alors pour un nouveau travail. Donc là, on a bien un face à face qui vous stresse par rapport à un travail ou votre hiérarchie concernant donc le travail. Vous pouvez avoir un rendez-vous là en face à face, ça vous stresse peut-être pour une petite somme d'argent. Peut-être, voilà, vous devez régler ben, voilà, une situation concernant une assurance ou autre. Ben voilà, vous avez peut-être là un rendez-vous en face à face. Il y a des nouvelles qui arrivent, qui vous stressent. Alors par contre, des nouvelles sont bonnes. Hein. Voilà, je ne l'ai pas dit, mais on a le soleil.
Donc, il y aura un face-à-face qui sera plutôt positif pour vous. Et on voit que vous êtes stressé par rapport à ça. Donc, face à une administration ou autre. Bon, là, on voit aussi du stress parce que vous êtes méfiante par rapport à un rendez-vous que vous allez avoir pour régler une situation quelconque, hein. Et donc, on voit qu'il y a un peu de méfiance peut-être par rapport à ce rendez-vous et que ça vous stresse. Ok, on a la Vierge, hein. On a la Vierge, on a quelque chose là qui doit se régler. On a peut-être quelque chose de conflictuel. On a quand même ce Valet là où vous pouvez être en contact là dans une administration ou dans un travail ou autre avec une personne qui est plutôt bien mise, qui est peut-être plus jeune que vous ou qui est à peu près du même âge, mais peut-être qu'il y a un côté immature, mais c'est quelqu'un, voilà, qui, pour moi, va régler une situation aussi. Là, il y a quelque chose qui doit se régler. Il y a peut-être eu là des choses qui concernent un passé, euh, avec des conflits ou ouais, un passé où il y a quelque chose qui vous a fait souffrir, quelque chose qui a été douloureux quand même, hein. On a la maison et on a des discussions. Ok. Donc vous pouvez aller, vous pouvez avoir un rendez-vous concernant une situation qui concerne une situation familiale, une situation qui concerne la maison, le logement. Et on a bien des discussions qui sont là. Donc là, il y a quelque chose qui est réglé. Ça peut être, vous voyez, là, vous pouvez régler une situation concernant un homme de cœur, là. Ou alors c'est votre autre, ou un papa, ou... Alors ça peut être un papa, un grand-père qui est de là-haut, qui vous protège, mais c'est un homme de cœur qui peut-être, lui, doit régler une situation. Peut-être que votre autre est en recherche de travail. Peut-être qu'il a eu un passé difficile au niveau du travail et que là, il va avoir un rendez-vous, peut-être avec sa hiérarchie ou peut-être pour un nouveau travail, pour discuter d'une situation. Ensuite, effectivement, vous pouvez être en conflit là par rapport à une situation qui concerne votre maison, qui a nécessité, vous voyez, des démarches ou alors ou au niveau des finances, d'accord? Voilà, une situation que vous devez régler dans la maison, admettons pour des travaux, vous avez fait marcher votre assurance pour un sinistre ou autre. Bon, il y a peut-être un rendez-vous par rapport à tout ça. On peut régler un divorce, on peut régler une situation concernant votre foyer avec une personne et ça nécessite là d'avoir un rendez-vous en face à face, ça vous stresse. Ça peut concerner vraiment de l'argent, hein, pour certains. Ça concerne, alors ça peut concerner de l'argent, bien entendu, mais ça peut concerner quelque chose de matériel. Encore une fois, ça peut concerner tout ce qui est quelque chose à régler au niveau du travail, mais qui est matériel peut-être pour une somme d'argent, pour quelque chose comme ça. Bien entendu, l'ours, on nous dit que vous avez tenu bon, d'accord? Vous allez jusqu'au bout d'une situation pour régler cette situation. Vous avez voilà, été comme cet ours déterminé à obtenir un nouveau travail ou à obtenir une promotion, une augmentation ou régler un problème dans le travail. Bon, on voit que ça ressort. Et après, oui, une somme d'argent, quelque chose que vous devez régler par rapport à la maison, par rapport à une somme d'argent. Quelque chose de matériel, d'accord? Comme je vous ai dit, un sinistre ou autre, et ben voilà, il y a quelque chose à régler par rapport à ça. Sinon, voilà, on a cet ours qui est déterminé à régler une situation qui concerne la maison, une situation familiale ou quelque chose que vous devez régler autour de votre famille. On a l'enfant, ok, par rapport à un projet, par rapport à un enfant. Ouais, vous pouvez avoir, hein,
Tout à l'heure, on l'avait à la coupe. Il y a peut-être quelque chose à régler. Alors malheureusement, je sais qu'il y en a qui doivent régler des conflits avec un autre enfant, avec un enfant, hein. Vous êtes, pour certains, peut-être en procès. Là, on peut nous parler du notaire. Il y a quelque chose à régler concernant une maison, concernant un enfant, concernant un héritage, c'est possible aussi. Voilà. Après, vous avez été déterminé par rapport à un projet, projet de maison, projet de construction, projet de déménagement, projet d'achat immobilier, un projet concernant votre vie familiale, bon, voilà, euh, ça doit se régler. Ça peut concerner, voilà aussi, hein, tout ce qui est ce que vous devez régler, peut-être pour un enfant, par rapport à une pension alimentaire, pour la garde, pour, bon, là, on a un rendez-vous. Il y a aussi le fait d'avoir peut-être une situation qui s'est mal passée avec un enfant. Enfin, vous êtes en conflit avec un enfant. Bon, on a le chemin, d'accord, il y a une autre direction et c'est la fin. D'accord. Donc, vous prenez une nouvelle direction dans votre vie. On a la fin de situation, fin de certains retards par rapport peut-être à une situation qu'il faut régler. On a le consultant, la consultante et on a quand même des signatures qui se font. Et on a l'anneau, hein. Il y a des accords, il y a une réussite, il y a un contrat de travail qui se fait. Donc, rendez-vous peut-être dans une administration pour un travail ou pour régler autre chose, d'accord? Donc, vous êtes stressé, mais il y a quand même du positif qui arrive. Donc, ça peut concerner une situation qui concerne la maison, une situation qui concerne votre vie familiale, avec des choses à régler peut-être du passé qui ont été un peu douloureuses. Mais on a quelqu'un là qui règle une situation. Il y a des discussions par rapport à ça. Vous allez avoir vraiment là une nouvelle direction dans votre vie parce que vous avez défendu vos intérêts, vous avez été déterminé à mettre fin à une situation. Donc c'est OK, peut-être cette situation a pris du retard, mais c'est la fin de ce retard. Une autre direction dans votre vie parce qu'il y a quelque chose là de matériel que vous souhaitiez ou de l'argent qui arrive. Donc, c'est la fin de cette situation. Il y a bien pour le consultant, la consultante ou alors une personne, une femme qui a 50 ans et plus, qui est peut-être veuve, célibataire ou divorcée. Ça peut concerner cette dame. Mais on a bien quand même pour le consultant, la consultante, des signatures, des engagements, des choses qui se signent, qui s'actent. Ça peut concerner, comme je vous ai dit, un projet, ça peut concerner un projet professionnel, ça peut concerner une situation que vous devez régler avec un de vos enfants ou des enfants, ou une situation que vous devez régler par rapport à un enfant. Et là, on a bien des accords, il y a une réussite qui se fait. Donc, si vous êtes en conflit avec un enfant par rapport à de l'argent, par rapport à une situation familiale qui s'est passée, où il y a eu de la souffrance dans le passé, il y a des accords avec cet enfant qui vont se faire, il y a une réussite. Si vous devez régler une situation concernant un enfant ou des enfants par rapport à de la garde, par rapport à pension alimentaire ou toute autre situation qu'il y a eu concernant vos enfants, il y a des accords, il y a une réussite qui se font, il y a bien des signatures. Si vous devez avoir là un projet que vous attendez pour une maison, pour un logement, pour quelque chose que vous devez régler pour votre maison, il y a des accords, il y a une réussite. Vous pouvez avoir là un contrat de travail, j'ai bien un contrat qui se signe. Donc là, j'ai fait comme ça. Donc là aussi, on l'a vu tout à l'heure, situation familiale, peut-être pour votre autre aussi, hein, c'est peut-être votre autre qui règle tout ça aussi, ou votre papa, ou ça peut être un oncle aussi. Enfin, c'est un homme de cœur qui règle une situation qui a été douloureuse pour lui. Il y a des communications, il y a des discussions. Sinon, c'est tout ce qui concerne la situation familiale, ou un logement, ou quelque chose qui se passe dans votre famille, des choses qui doivent se régler. On voit qu'il y a des discussions par rapport à ça, et là, je vous ai dit. Ok, c'est la fin de cette situation parce que là, ça se règle, il y a des signatures, il y a des engagements. C'est ok, ça va s'acter. Il y a bien un nouveau chemin, une nouvelle direction pour vous parce que là, il y a quelque chose qui se règle et c'est la réussite. C'est des signatures, c'est des contrats, c'est des accords qui se signent, c'est une réussite. Voilà, j'en mets pas plus parce que tout est clair. Allez, on fait thème par thème.
On va commencer par l'argent. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les finances? Le domaine financier, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Domaine financier pour la semaine du 9 au 15 octobre. Alors, accident et l'automne. Alors, peut-être que il y a quelque chose d'inattendu là à l'automne. Faites attention, encore une fois. Mais bon, ça se transforme. Peut-être des petits ennuis là à l'automne. Des choses inattendues financièrement, mais on va voir. En plus, je voulais pas faire la couve comme ça, mais c'est pas grave. Si je l'ai faite, c'est que je devais avoir ce message. Allez, qu'est-ce qu'on a domaine financier pour la semaine du 5 au 9 octobre? Ah mince, ouais. J'ai de nouveau des ennuis là. Allez, on va voir ce qu'on a là. Mais c'est ressorti. Bon, là on nous parle d'ennui, donc on est dans les finances là, domaine financier. Le consultant, la consultante. Bon, il y a un choix à faire, il y a une nouvelle direction à prendre, il y a une décision à prendre là, par rapport à des ennuis financiers. On retrouve une stabilité, ok. On baisse pas les bras. Et il y a le cadeau. Ok, bon. Vous avez peut-être eu là des ennuis dans le domaine financier. Le consultant, la consultante. Il y a des décisions, il y a des décisions, des choix qui vont être pris. Il y a une stabilisation qui se fait au niveau du domaine financier. Donc, on vous dit gardez la force, le courage parce que ça va se stabiliser. Et on a le cadeau. Donc, il y a une rentrée d'argent que vous allez avoir ou même si c'est pas une rentrée d'argent, on a le cadeau. Il y a des ennuis que vous avez eus dans le domaine financier qui enfin se stabilisent et ben c'est voilà là on a les finances qui reviennent et qui sont correctes, d'accord? Mais sinon, par rapport à des ennuis financiers, vous pouvez là il y aura une décision de prise, il y a quelque chose qui va se s'acter, ça va être équilibré, d'accord? On a une stabilisation qui se fait, donc on vous dit baissez pas les bras parce que cet argent arrive. Pour le foyer. Allez, domaine du foyer, de la maison, de la famille, pour une réussite. Ok. Pour la semaine du 5, du 9 au 15 octobre. Il y a des accords, il y a des sentiments, il y a de la fusion au niveau des sentiments. Domaine du foyer, de la maison, du logement. Pour la semaine du 9 au 15 octobre. On nous parle d'amis, on nous parle du travail. Alors peut-être que vous allez avoir de l'aide pour des travaux. Vous allez avoir de l'aide, du soutien pour des démarches au niveau du foyer. Il y a des choses que vous pouvez entreprendre avec des amis, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des amis qui vont vous aider pour faire des travaux, vous pouvez avoir aussi peut-être un travail à domicile, mais un travail à domicile mais vous ne travaillerez pas seul. Il y a peut-être un associé, mais ça peut parler de travail à domicile aussi, ouais. Ou de l'aide pour un travail qui concerne la maison. Ouais, il y a un procès. Alors, vous attendez peut-être un procès concernant des travaux. Le procès, c'est le fait que là, il y a des choses qui s'actent, ça va être prononcé, d'accord? Et les choses, on n'y revient pas dessus. Donc oui, vous pouvez être en procès au sujet d'un logement, au sujet d'une situation familiale. Comme on l'a vu tout à l'heure, il y a peut-être des choses à régler.
Ouais, il y a le passé. Donc, il y a quelque chose du passé qui va se régler. Vous allez vous éloigner de ce passé. Vous, le consultant, la consultante, ou vous vous éloignez d'un homme. Là, il y a... Ouais, ok. Bon, il y a quelque chose là qu'il faut régler. Le consultant, la consultante. D'accord? Là, il y a un procès, si vous êtes en procès. C'est le passé. D'accord? Dans le passé, il y a eu là un procès. Vous allez vous éloigner de tout ça. Vous, le consultant, la consultante, vous vous éloignez d'un homme. On a quand même la fusion et l'instabilité. Là, on voit qu'il y a des désaccords. Il y a de l'instabilité par rapport à des désaccords. Mais on a quand même, je vais y recouvrir, mais on a quand même le procès qui est là. Hein. Alors peut-être, il y a un procès qui a été prononcé, mais il y a encore de l'instabilité par rapport à ce qui a été prononcé dans le passé. Peut-être qu'il y a eu un divorce. Et malgré tout, on voit encore de l'instabilité par rapport à ce divorce. C'est pas encore bien net. Vous pouvez avoir une situation à régler, là, des choses qui ont été prononcées, mais il y a encore des désaccords dans l'instabilité. Alors après, la fusion, on peut être dans les sentiments, il y a de l'instabilité, là, au niveau de sentiments, de fusion au niveau des sentiments. Mais il y a un éloignement avec une personne. Hein. Alors, vous pouvez aussi hein, voir quelqu'un, et oui, 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 oui. Et oui, quelqu'un du passé. J'ai des souvenirs d'enfance ou un amour d'enfance, un amour de plus jeune là. Et vous êtes éloignés en fait. Et il y a des sentiments entre vous, mais il y a de l'instabilité suite à, par rapport à une distance, un éloignement. Vous n'êtes pas prêts. Et ça peut concerner quelqu'un que vous connaissez du passé. Bon, voyez, vous vous éloignez, il y a quelque chose de nouveau qui se passe. Ouais, vous voyez, il y a quelque chose qui se met en place. Alors après, vous voyez, pour certains, vous avez peut-être fait là. Alors on n'est pas dans le truc, dans le domaine amoureux, mais quand même, il y a quelque chose qui ressort. Vous allez vous éloigner d'une certaine situation qui concerne votre foyer, votre logement. Euh, concernant, peut-être vous avez fait un travail sur vous et vous vous éloignez hein, de, voilà, il y a quelque chose de nouveau. Vous vous éloignez d'un passé concernant la famille, concernant le couple, bon, parce que vous avez fait des démarches, vous avez entrepris un divorce ou vous avez fait un travail sur vous hein, pour vous dégager de certaines choses. Et là, on a quelque chose, là, on avait de l'instabilité pour certains accords, ouais, mais il y a quelque chose de nouveau qui arrive. On a bien là quelque chose de nouveau. Il y a bien entendu au niveau d'un procès, de démarche, de travaux. Il y a quelque chose aussi au niveau de travaux qui se fait, où il y avait de l'instabilité, même s'il y avait eu un divorce prononcé, un procès prononcé, les choses étaient quand même instables, mais là, il y a des démarches, il y a des travaux, il y a de la construction, il y a des choses qui sont entreprises qui vont enfin, là on avait l'instabilité, mais ça y est, ça se fait, il y a quelque chose de nouveau qui se fait. Si vous êtes à distance d'une personne, alors peut-être à cause du travail, là il y a quand même quelque chose de nouveau qui se fait. Concernant de toute manière tout ce qui est foyer, vie familiale, logement, on s'éloigne d'un passé. Il y a quelque chose de nouveau par rapport à tout ce que vous avez fait comme démarche, comme travaux ou autres, entreprises, projets. On avait quand même des accords qui étaient encore instables. Mais là, je pense que tout sera acté, ça sera bon et il y aura quelque chose qui se passe de nouveau dans votre vie. Allez, domaine de la santé.
domaine de la santé pour la semaine du 9 au 15 octobre. Le consultant, la consultante, et on a le jugement. Bon. Là aussi, le jugement, c'est aussi au niveau de la santé, il y a un équilibre qui est retrouvé. Hein. On retrouve un équilibre au niveau de la santé. Allez. Ok, une petite fragilité au niveau de la santé. On peut avoir là des allergies, on peut avoir des problèmes respiratoires pour certains. Si ça ne va pas, vous allez direct chez le médecin. On peut nous parler encore de tout ce qui est aussi flore intestinale, tout ce qui est, voilà, ce qui concerne le ventre. Parce qu'on a quoi? On a encore du stress. On a du stress, il y a quelque chose qui vous stresse. On peut nous parler aussi de, attention, petite blessure. Mais on a cet équilibre qui est retrouvé. Donc oui, effectivement, vous avez eu peut-être des soucis là, des petites blessures, des problèmes de santé, allergies, respiration. Bon, il y avait une petite fragilité, mais là, vous voyez, l'équilibre pour la santé revient. On a une bonne santé, on a une protection. Et voilà, on va bien. Le repos. Alors, peut-être que pour certains, il va falloir encore un peu de repos suite à ce que vous avez eu là auparavant. Hein. Petites blessures, petits problèmes intestinaux, allergies, bon, une fragilité au niveau de la santé. Mais là, on retrouve l'équilibre, on a une bonne santé. Il faut peut-être être, voilà, on se repose, on fait attention, mais tout va bien. Si vous sentez que ça ne va pas, vous allez chez le médecin. Vous ne traînez pas. Allez, on y va pour le travail. Non, je prends celle-ci. Domaine du travail, s'il vous plaît, pour la semaine du 9 au 15. Ok, allez. Si là on a les oiseaux, on a l'arbre, donc là il y a quand même au niveau professionnel, il y a de la réussite, il y a quelque chose qui prospère. On peut avoir là une des discussions là. Vous êtes au chômage. Et là, il y a un entretien d'embauche qui se fait. Hein. On peut parler de travail qui se fait. Il y a quelque chose qui se fait. Alors, vous pouvez trouver un travail dans tout ce qu'il y a dans le milieu de l'éducation, de l'enfance. Ouais. Après, il y a quand même une belle réussite. Hein. Il y a quelque chose de stable qui se fait au niveau du travail. Il y a une belle réussite. Allez, on a le soleil. Donc, c'est OK que du positif pour le travail. Si vous cherchez un emploi, bon, et que vous avez un entretien, là, c'est quand même positif. Hein. Et après, dans le domaine professionnel, on a du positif, on va voir. On va voir celle du milieu, parce que ça faisait plusieurs fois, vous vous rappelez, on avait les mensonges.
Allez, on a une réussite, on a de la détermination. Voilà, vous êtes resté déterminé dans le domaine professionnel, vous êtes resté déterminé à trouver vraiment le travail qui vous convient. Ben, il y a une réussite. Vous êtes déjà dans votre travail, mais on est resté déterminé, on n'a rien lâché pour avoir une réussite professionnelle. Donc, elle apparaît pour vous, le consultant, la consultante. Certains ont peut-être là des déplacements à faire au niveau du travail. Donc, certains vont être mutés. Certains se déplacent. On peut avoir un travail de commercial et on se déplace constamment. Certains vont devoir se déplacer pour un entretien. Il y a un contrat qui tombe. D'accord? Un contrat qui tombe. Une mutation qui est signée. Un changement de poste qui est signé. Des déplacements à faire pour aller justement chercher un contrat. Et ouais, et on a les poissons. Il y a quelque chose qui commence pour certains, d'accord? Les choses se mettent en place au niveau du professionnel. Financièrement, c'est une très bonne période, c'est propice, donc il y a de l'argent qui va rentrer au niveau professionnel. Peut-être donc, vous avez un travail, alors, ou un travail qui nécessite beaucoup de déplacements, ou effectivement vous êtes muté, et peut-être vous allez avoir une augmentation, une meilleure paye. Si vous êtes votre propre chef d'entreprise, ben là, il y a du mouvement, il y a des choses qui changent et il y a vraiment quelque chose qui va être plus prospère dans votre entreprise. Et qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Mutation, augmentation, changement de poste, nouveau travail, c'est OK. On peut trouver un travail aussi dans un travail de tout ce qui est dans les transports, hein. Mais c'est très favorable cette semaine grâce à une détermination que vous avez eue pour obtenir ce que vous voulez, pour avoir le travail que vous voulez, pour récolter peut-être de meilleurs revenus. C'est OK. Vous pouvez signer un des papiers là pour une augmentation, hein, une prime ou un truc comme ça. Allez, domaine amoureux des couples. Allez, on va voir ce qui se passe pour les couples. La semaine du 9 au 15 octobre. Allez, on a la maison, on a l'illusion. Bon, alors là, on peut nous parler de compromis à faire pour vous, les couples, ou alors certains, vous êtes en couple, mais vous savez pas trop, vous êtes un peu dans l'illusion là. Ou certains doivent faire des compromis. On nous parle de flamme jumelle, donc peut-être vous êtes avec votre flamme jumelle. Alors après, pour certains qui me connaissent, moi je suis pas flamme jumelle, âme sœur, du moment que vous êtes heureux avec la personne. C'est vrai que certaines personnes cherchent à savoir si c'est vraiment l'âme sœur, la flamme jumelle. Bon, du moment que vous êtes heureux avec une personne. C'est mon point de vue, hein, attention, hein. Voilà, hein, c'est pas... Allez, on nous parle de tout ce qui est féminin, énergie féminine ou la femme. On a des secrets, on a des révélations. Quelques difficultés là, hein. Ah, ok. Bon, ça va pas parler à tous les couples. D'accord? Gardez-vous bien ça en tête. Pour certains couples, il y en a qui se posent la question là.
de savoir si leur autre a une tierce personne. Bon, là, on a de la lumière, hein. Il y a quelque chose qui va s'éclairer, hein. Pour certains, vous allez le découvrir. Là, la lumière, ça va éclater en plein jour, hein, ce secret. Ça peut être vous, vous découvrez ça, mais on peut découvrir que vous avez une tierce personne. Ouais, 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 ouais. Donc on voit bien qu'en ce moment, c'est difficile. Pour certains, d'accord? Ça parle pas à tout le monde là. Certains vont peut-être découvrir là des secrets, une triangulaire. C'est peut-être vous qui êtes avec quelqu'un d'autre. Ça peut se découvrir. Certains sont dans le est-ce que la personne qui est avec moi euh, a quelqu'un d'autre ou pas. Donc là, c'est pareil. Vous allez avoir une réponse. Ça va s'éclairer. C'est peut-être vous qui avez ça en tête, en se disant oui, il me cache quelque chose, elle me cache quelque chose. Mais peut-être il n'y a rien du tout, hein. C'est vous qui vous mettez ça en tête. Pour certains, on voit qu'il y a des difficultés dans le couple et vous tournez en rond. D'accord? Cette carte du triangulaire, c'est pas forcément la triangulaire. Ça veut dire qu'on tourne en rond, d'accord? Que peut-être il y a des discussions qu'on ne dit pas, qu'on n'ose pas parler, qu'on n'ose pas dire certaines choses, qui n'ont rien à voir avec une triangulaire. Mais on a quand même des choses qui peut-être n'osent pas se dire, ou donc il y a des difficultés, vous tournez en rond, mais là, il y a quelque chose qui va s'éclairer. Ok? Donc voilà, il y a quelque chose là qui va sortir, hein. Qui va sortir, peut-être voilà un manque de dialogue et vous tournez en rond. Peut-être que vous imaginez qu'on vous cache quelque chose et vous tournez en rond. Mais là, il y a une réponse qui va sortir, hein. Ou ben, vous allez vous faire avoir, hein. Si vous avez une tierce personne, possible qu'on le découvre, hein. Allez, pour vous les célibataires, ah, les célibataires réfléchissent, la tournent en rond, ça cogite, pourquoi je suis toujours seule? Allez, du 9 au 15 octobre, domaine amoureux des célibataires. La maison et la féminine, ouais. Ouais, ben là, vous pensez, hein, alors on a cette énergie, alors là, on a la féminine, mais c'est pour l'homme et la femme avec cette énergie féminine où ben on a cette douceur intérieure avec la maison, hein. On a ce côté beaucoup plus d'énergie féminine, les célibataires. Que vous soyez un homme ou une femme, on avait la maison et la féminine, donc vous avez vraiment quelque chose intérieurement, là, avec de l'énergie beaucoup plus féminine, de douceur, de bienveillance, d'intuition. Allez, qu'est-ce qui se passe pour les célibataires? Allez, on a là le repos, le célibat, donc suite peut-être à une séparation ou pas, mais on a là effectivement le célibat. On a du piment là qui arrive. Waouh! Il y a une rencontre, hein, qui va se faire, hein, très pimentée, hein. Vous allez avoir chaud, hein. Il y a la clé. Il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Ah, ça va vous perturber. Ça va vous faire perturber, ça va vous faire cogiter, le consultant, la consultante. Bon, il y a une rencontre qui arrive, hein. Il y a un pacte, enfin, il y a un engagement qui est là. Je vais en mettre une là parce que ça vous fait cogiter, ça vous perturbe cette relation qui arrive à vous là. Mais il y a bien une relation qui arrive. Alors, ça vous perturbe pourquoi?
Et vous êtes perturbé parce que ouais, ça vous angoisse là. Ça vous angoisse. Alors, pour certains, des célibataires, vous êtes perturbé parce que vous avez encore des choses à régler. C'est-à-dire que là, il y a quand même une relation qui arrive, mais moi, je pense que par rapport à un passé avec peut-être une relation que vous avez eue auparavant, il y a des choses qui remontent parce que là, vous allez vous enflammer pour quelqu'un, mais il y a du stress et on vous dit qu'il y a encore des choses à régler parce qu'il y a une petite blessure encore en vous qu'il faut régler. Alors que ça peut être une très belle relation amoureuse qui arrive là. Mais ça vous angoisse, ça vous perturbe parce que par rapport à ce que vous avez subi peut-être dans une ancienne relation, il y a des choses qui vont vous faire peur. Donc là, on vous dit de régler certaines choses en vous pour que cette relation qui arrive, elle se passe le mieux possible. Mais ça va vous perturber parce que ouais, vous allez sentir que vous accrochez avec cette personne et en même temps, ça vous fait un peu peur de peut-être resubir certaines choses du passé avec une autre relation que vous avez eue. Allez, on y va pour un message pour les femmes. Et pour les hommes, il y en a deux pour les hommes. Allez, pour les femmes, l'oxygène, c'est la vie. Prenez le temps de bien vous oxygéner. Cet exercice vous calmera et vous permettra de voir plus clair dans la décision que vous devez prendre Je recommence. Prenez le temps de bien vous oxygéner. Cet exercice vous calmera et vous permettra de voir plus clair dans la décision que vous devez prendre ou dans l'action que vous voulez accomplir. Une situation vous met hors de vous. Pratiquez la respiration cohérente. Votre cerveau ainsi que tous vos organes ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner. Sortez et respirez l'air pur. Donc là, pour les femmes, on a besoin de sortir, de s'oxygéner, d'y voir plus clair, de mieux respirer. Voilà, il va falloir peut-être y voir plus clair pour certaines décisions. Donc on a besoin là de s'oxygéner. Pour les hommes, dites oui et merci. L'abondance cogne à votre porte. Ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main. Acceptez l'aide que l'on vous offre. On vous donne un conseil, il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. Donc, on vous dit, voilà, vous pouvez avoir un conseil, on peut vous tendre la main. Là, il y a quelque chose qui s'ouvre à vous. Donc, dites oui, dites oui et pratiquez la gratitude. Dites vraiment merci. Et là, on vous dit quand même que être persévérant, c'est payant. Donc là, pour moi, il y a quelque chose qui paye. Vous attendez quelque chose, vous attendez peut-être une aide, une réponse, une récolte de ce que vous avez mis en place avant. Là, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Donc, être persévérant, c'est payant. Enfin, vous y êtes presque. Vous devez encore tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute, maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur ce plan terrestre. Donc là, persévérez parce que vous voyez, quelque chose arrive. Très bien. Je vous fais d'énormes bisous. Profitez bien de votre dimanche ou commencez bien votre semaine et prenez soin de vous. Et à demain. Bisous.